Il était une fois alors qu'il se promenait avec ses disciples, Bouddha traversa un village. Il décida de rester au village quelques jours avec ses disciples. Cette nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. En entendant cela, les gens ont commencé à venir voir Bouddha. Et ils ont commencé à demander la solution à leurs problèmes. Bouddha leur donnait également toutes les solutions à leurs problèmes. Pendant ce temps, un villageois dit à Bouddha: « Ô Seigneur, nous tous dans le village gagnons notre vie en travaillant dur et nous remercions le Tout-Puissant pour tout ce qu'il nous a donné. Mais il y a une personne dans notre village qui ne fait aucun travail et continue de blâmer le Tout-Puissant pour sa pauvreté tout le temps. Il n'arrête pas de maudire et d'insulter le Tout-Puissant. Si nous essayons de l'arrêter, il commence aussi à nous insulter. Nous ne savons pas quoi faire. » Bouddha a dit avec un sourire: « Il est où? S'il vous plaît, amenez-le-moi. » Un villageois a dit: « Ô sage, cette personne est très impolie. Il peut aussi vous insulter et on ne veut pas qu'il vous insulte. Par conséquent, il n'est pas approprié de l'appeler ici. » Bouddha a souri et a dit: « Ne vous inquiétez pas, amenez-le ici. Dites-lui que je peux résoudre son problème. » Après avoir écouté le Seigneur Bouddha, quelques villageois sont allés le chercher. Au début, cette personne a refusé d'aller voir Bouddha et a dit: « Tous ces sages sont des hypocrites. Ils sont tous faux. » Mais lorsque des villageois lui ont dit que Bouddha pouvait résoudre votre problème, il a accepté. En s'approchant de Bouddha, cette personne fixe Bouddha et dit: « Dites-moi quel est le problème, pourquoi m'avez-vous appelé? Que veux-tu me dire? Veux-tu aussi que je ne l'accuse pas du tout? Pourquoi ne devrais-je pas accuser le Tout-Puissant? Que m'a-t-il donné? Il m'a donné ce corps inutile, mais il faut aussi de l'argent pour le corps. Pourquoi le Tout-Puissant ne m'a-t-il pas donné d'argent? Que dois-je faire de ce corps inutile? Si vous pouvez résoudre mon problème d'argent, alors c'est bien. Sinon, faites votre sac et quittez ce village. Je sais que tous les moines sont faux. » Bouddha souriait au lieu de se mettre en colère après avoir entendu les paroles de cette personne. Bouddha a dit à la personne: « Mon ami, je ne vous demande ni de croire au Tout-Puissant, ni de ne pas croire en lui. La cause du bonheur et du chagrin d'une personne est son propre karma. C'est pourquoi au lieu de maudire quelqu'un d'autre, si vous travaillez dur, votre problème d'argent peut être résolu. » En entendant Bouddha parler, l'homme est devenu furieux et a dit: « Je n'ai pas besoin de votre conférence. Tu m'as l'air d'un hypocrite. Je suis venu ici uniquement dans l'espoir d'avoir de l'argent. Dites-moi si vous pouvez résoudre mon problème d'argent. Sinon, je perds mon temps ici. » Bouddha a vu qu'il ne comprendrait pas comme ça. Bouddha lui dit alors: « Regarde mon ami, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas non plus besoin d'argent. Mais oui, je connais un roi. Je peux vous obtenir de l'argent chez lui. Mais en retour, vous devrez aussi donner quelque chose à ce roi. » L'homme a dit: « Quoi? Que puis-je donner au roi? Je n'ai rien à lui donner. » Alors Bouddha a dit: « Le roi a un fils qui est aveugle de naissance. Le conseiller médical du roi a dit que s'il pouvait avoir les yeux d'une personne vivante, il peut guérir les yeux du fils du roi. Si vous donnez vos 2 yeux au fils du roi, le roi vous donnera des pièces d'or égales à votre poids. Et puis vous pouvez vivre votre vie avec facilité par la suite. » Cette personne s'est fâchée et a dit à Bouddha: « Qu'est-ce que vous dites? Je vais devoir donner mes yeux? Pourquoi devrais-je donner mes yeux à quelqu'un? Je ne donnerai pas mes yeux à une autre personne, peu importe l'argent. » Bouddha a dit: « Mais vous obtenez beaucoup d'argent en retour. Vous n'avez pas besoin d'argent? » L'homme a dit: « Oui, j'ai besoin d'argent, mais cela ne veut pas dire que je vais vendre mes yeux pour l'argent. Si je n'ai pas les yeux, que ferai-je de l'argent? » Bouddha a dit: « D'accord, mais sachez que ce n'est pas les 2 yeux obligatoirement, alors vous pouvez donner un de vos yeux au moins. Et je vous obtiendrai du roi des pièces d'or équivalentes à votre poids. » L'homme a dit: « Êtes-vous devenu fou? Je ne donnerai même pas un œil en échange de pièces d'or. Mes yeux n'ont pas de prix, comment puis-je vendre mon précieux œil? » Bouddha a dit: « Si vous voulez plus d'argent en retour, dites-moi seulement, je peux vous en obtenir du roi. » L'homme a dit: « Arrête ça, mes yeux n'ont pas de prix. S'il vous plaît, laissez cette affaire, je n'ai pas besoin d'argent. »
Je ne veux pas vendre mes yeux à tout prix. En entendant cela, Bouddha a dit, mon cher ami, il y a quelques instants à peine, vous qualifiez votre corps d'inutile. Mais maintenant vous dites que vos yeux sont précieux. Vos yeux ne sont qu'une petite partie de votre corps. Si vos yeux n'ont pas de prix, alors comment votre corps peut-il être inutile? En écoutant ces paroles de Gautama Bouddha, des larmes sont venues aux yeux de cette personne et il est tombé aux pieds de Bouddha et s'est mis à pleurer. Bouddha l'a pris dans ses bras et lui a dit, mon ami, la nature nous a donné ce précieux corps. Mais la plupart des gens l'ignorent et continuent de se maudire. Il y a quelques instants, vous pensiez que votre corps était inutile. Mais maintenant, vous pensez que cela n'a pas de prix. En fait, quoi que les êtres humains obtiennent gratuitement, ils ne comprennent pas leur valeur. Par conséquent, nous devrions être reconnaissants envers la nature. Qu'il nous a donné ce corps précieux, qui est le meilleur de tous les êtres vivants. Dans la vie, les gens sont frustrés par leur vie et commencent à se considérer comme inutiles. Mais ils oublient que ce corps humain et cette vie sont un don précieux de la nature. Le corps humain est la meilleure création de la nature car seul l'homme a la liberté de faire de bonnes ou de mauvaises actions. Seul l'esprit humain peut décider ce qui est bien et ce qui est mal. Les animaux ou les oiseaux n'ont pas une telle liberté. Par conséquent, après avoir obtenu une vie humaine si inestimable, nous devons toujours remercier ce pouvoir suprême qui nous a donné cette vie. Si vous voulez être heureux, pensez toujours aux choses que vous avez. Ne pensez pas aux choses que vous n'avez pas. Maintenant, c'est à vous de décider si vous vous considérez chanceux d'avoir eu une naissance humaine et d'être heureux ou si vous devenez triste en concentrant votre attention sur les choses que vous n'avez pas. La décision vous appartient.